Donc, dans le cadre d'une factorisation, d'accord, on doit rechercher ce qu'on appelle, Chirine, le facteur commun. Ok. Ici, dans notre expression, d'accord, le facteur commun sera, 2x moins 3. bravo, 2x moins 3. OK? Du coup, on y va. On pose le facteur commun, on ouvre un crochet, d'accord? Et on va recopier de la gauche vers la droite tout ce qui n'a pas été déjà pris par le facteur commun. OK? Alors, le 2x moins 3 au carré, Chirine, est-ce que tu l'as dit, on en a parlé il y a quelques instants, d'accord? Tu es d'accord avec moi? C'est 2x moins 3 fois 2x moins 3. Mhm. D'accord? Donc, il va me rester un 2x moins 3. OK? Je continue à lire de la gauche vers la droite. Off! Je rencontre un signe moins. Boum, je l'écris. Et je rencontre, entre parenthèses, 1 moins 4x. Mhm. Toujours d'accord avec moi, Chirine? Deuxième étape, on supprime les crochets. Donc, on y va. Ici, ça va faire 2x moins 3. Moins, et attention, j'ai un signe moins devant une parenthèse. Donc, je dois changer les signes à l'intérieur. Donc, ça fera moins 1 plus 4x. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Chirine? Tu m'entends? Oui. OK, ça marche. Et donc, du coup, je réduis. Ça fait 2x moins 3. Et puis, les x, donc j'ai 2x plus 4x, ça va faire 6x. D'accord? Et au niveau des nombres, j'ai moins 3, moins 1. Ça fait donc moins 4. Et ça, c'est ta réponse. Ok. Allez, affiche-toi. Zoom, ça marche? Tu me fais l'exercice 2? Je vais juste recopier. Vas-y, vas-y. Le est égal 0, il compte ou on n'en a pas besoin? Ah bah oui, parce que c'est est égal à 0. Autant... Non, tu n'en as pas besoin. Non, non. Dans la factorisation, non, tu n'en as pas besoin. Donc là, je dois juste calculer les deux. Bah, tu as une équation produit à faire là. Donc ça veut dire que tu as deux solutions ici. Quand on fait A fois B, Chirine,
D'accord? Quand je fais A fois B, si A égale 0, le total fait bien 0. Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc, conclusion, là, j'ai deux facteurs. Tu es d'accord avec moi? oui, Mon premier facteur, c'est 2x moins 3 et mon deuxième, c'est 6x moins 4. oui. D'accord? Eh bien, il faut trouver les solutions de x pour lesquelles ces facteurs sont égaux à 0. Donc, tu as un premier facteur, eh bien, tu dois résoudre ce premier facteur égal à 0. Et tu as un deuxième facteur, eh bien, il faut résoudre ce deuxième facteur est égal à 0. Est-ce que ça t'aide, chérie? Hum, Tu veux qu'on fasse ensemble? En fait, faut que le X, il est remplacé par quelque chose. Il faut trouver le. En fait, ton premier facteur, comment il s'appelle, dis-moi? 2x moins 3. Eh bien, il faut que 2x moins 3 soit égal à 0. Et là, on trouvera une première solution. D'accord, Chérine? Ton deuxième facteur, il s'appelle comment? 6x moins 4. Eh bien, il faudra que 6x moins 4 égale à 0. Et là, tu trouveras pardon, ta deuxième solution. OK? Est-ce qu'il faut faire bah, du coup 2x moins 3 plus 3 est égal 0 plus 3? Non, il faut faire 2x. Pour la première solution, il faut faire 2x moins 3 égale 0. Tu résous cette équation-là et tu vas avoir ta première solution. Ça fait moins 3. Moins 3 demi plutôt, chérie, non? Hum, Même pas, ça va faire 3 demi. attendez, Si 2x moins 3 égale 0, combien vaut x? attendez. Ça fait moins 1,5. Tu l'as résolu à la calculatrice? Oui. Alors maintenant, il faut le faire à la main, parce que le jour du brevet, on te demandera de le justifier à la main. Enfin, j'ai fait moins 3 demi. Et ça, je vais faire la calculatrice moins 3 Ah demi. oui, d'accord, ok, ça marche. Je vais t'indiquer la première solution. C'est faux? Non, non, c'est bien ça. Mais je vais quand même te montrer. Donc ça, c'était pour l'exercice 1. Et on y va pour l'exercice 2. Donc si 2x moins 3 facteur de 6x moins 4 égale 0, alors il faut que 2x moins 3 soit égal à 0 ou que 6x moins 4 soit égal à 0. Ok, chérie? Pour la première solution, 2x moins 3 égale à 0, ça veut donc dire que 2x égale à 3. Mhm. Et ça veut donc dire que x égale Moins 1,5. 3. Non, 3 demi tout court. Ça marche? Tu essayes de faire pareil avec 6x moins 4? Mais vous avez pas dit moins 3 demi? Non, 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 je me suis trompé. C'est 3 demi. Ah bah du coup, c'est ce que j'avais fait au début. D'accord, bon bah c'est parfait. Et du coup, l'autre, j'ai fait 6. Bah du coup 6x moins 4 ça fait 6. 6x est égal moins 4 sur 2. Alors pour la J'ai deuxième, tu vas me faire, hop là, fait 6 fois 0 6x, moins 4. 6x, 6x moins 4 égale 0, ce qui veut dire que 6x va être égal à 4, et que donc x va être égal à 4 sixièmes,
D'accord? Et 4 sixièmes, ça fait aussi 2 tiers. Est-ce que tu es d'accord, Chérine? Ouais. Un peu plus compliqué là? Attendez, je recopie. Tu me dis quand c'est terminé. De toute façon, on va s'en refaire un pour voir si c'est OK pour toi. Terminé. C'est bon? Allez, on va se refaire un exercice du même type. Bah, fais déjà ça. Ok. Fais déjà ça, chérie.
Quand c'est un moins, il faut le rendre positif ou faut juste inverser le positif au négatif? Alors, quand tu as un signe moins devant une parenthèse, quand tu vas enlever tes parenthèses, tu vas changer tous les signes à l'intérieur. Je vous envoie. Oui. Alors, presque. Regardez bien, Chirine. Ici, là, dans cette grande parenthèse, les X, j'en ai combien en tout? T'es sûr que j'en ai 5? J'ai 3X moins 2X. T'es d'accord avec moi? Et 3X moins 2X, ça fait combien? Hmm, un X. Tout à fait. D'accord? Et ensuite, au niveau des nombres, j'ai moins 1 et moins 3. Moins 1, moins 3, ça fait combien? Moins 4. Exactement. C'est bon pour toi, Chérine? Donc, je te l'écris. Donc, tu avais 3x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 2x moins 3. Et ça fait 3x moins 1 facteur de x moins 4. Ok, Chérine? Tu veux recopier? Non, c'est bon. J'ai C'est copié. bon? On continue? Allez, vas-y.
Je vous envoie. Ouais, vas-y, Chérine. Regarde ta première solution, Chérine. 3x moins 1 égale 0. T'es sûr que 3x doit être égal à moins 1? Ce serait pas plutôt comme le moins 1, on fait passer de l'autre côté. Il va devenir plus 1. Oui. D'accord? Donc la solution, ça sera donc un tiers. Ça marche? Oui. Ok, bon, c'est pas mal. On retrouvera ça lors des prochaines séances qu'on fera ensemble. Allez, vas-y, mademoiselle.
Pour la 2 je dois calculer CD. Oui, tu dois calculer CD, mais tu vas pas pouvoir le calculer d'un coup. Tu vas d'abord être obligé de passer par une étape intermédiaire. C'est quoi? Là, CD, c'est ce qu'on doit calculer. Tu es d'accord avec moi? Bon, là, comme ça, tu sais pas le calculer. Là aussi, tu es d'accord avec moi? Par contre, ça, tu peux le calculer. Euh, Ah ouais. Tu Ok. calcules ça et du coup, tu vas en déduire ça, puisque tu as la longueur totale. Ok. D'accord, chérie? Mais d'abord, je dois calculer CB, non? CB, tu le connais, c'est la longueur de l'échelle, chérie. Regarde Euh, l'énoncé. Une échelle de 6 mètres est appuyée Ah contre un ouais. mur. D'accord? Du coup, je dois faire le théorème de Thalès. Pythagore, plutôt. Ouais, Pythagore, mais en moins. Dans le triangle recte. Oui, mais en moins, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un autre nom quand c'est Non, en moins? non, 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 ça reste théorème de Pythagore. Il y a un truc noir qui s'est mis. Est-ce que c'est bon là? Mais je vous envoie. Vas-y.
Alors, on va reprendre la première. OK. Donc, la question est de calculer AB. D'accord? Alors là, ce qui me gêne dans ta solution, Chirine, c'est que je ne vois pas apparaître AB, c'est quoi? Hum, Tu le mets dans la formule, dans ton détail de calcul trigonométrique, tu ne m'as pas mis AB. Ah, je ne l'ai pas mis avant. Ben, je ne le vois pas là. Puis, dans tous les cas, c'est pas le sinus, Chirine. Regarde bien. AB par rapport à l'angle 75 degrés. AB, c'est quoi? C'est le côté adjacent ou c'est l'opposé? Adjacent. C'est l'adjacent. L'hypoténuse, on la connaît. Mhm. Par contre, l'opposé, CA, on la connaît pas par rapport à l'angle B. Le côté opposé à l'angle B, c'est bien CA. Tu es d'accord avec moi? Ok. Toi, tu me dis que le sinus de 75, donc le sinus de cet angle-là, c'est égal à 7. Mais regarde bien, 7, c'est la longueur tout entière. C'est Ah ouais, pas parce la, c'est pas la longueur du triangle rectangle. que j'avais oublié qu'on avait la longueur de BC. D'accord. Donc du coup, là, tu vas pouvoir refaire l'exercice 1, mais en partant sur le cosinus, Chirine. Ok. D'accord? Tu pars sur le cosinus. Du coup, l'adjacent, c'est AB et c'est 75 degrés. Alors, tu vas dire que le cosinus de 75 degrés, c'est égal à AB sur BC. Mhm. D'accord? Et après, bah, tu fais ton produit en croix pour déterminer AB. Et en faisant ça, ça va me calculer DC. Ah non, je t'ai dit, on reste toujours sur l'exercice 1, je t'ai dit, Chirine. Donc c'est tout, là, c'est AB qu'il faut calculer, hein. Bah, j'ai trouvé 0,9. On y va. Donc,
Donne-moi la formule pour le cosinus de l'angle B, Chirine, c'est AB sur BC. super. À partir de là, on va donc pouvoir dire que le cosinus de 75 degrés, C'est AB sur 6. c'est AB sur 6. Okay, nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer AB. Donc AB, c'est 6 fois cosinus de 75. Moi, j'ai fait 75 sur 6. Non. Cosinus de 75 sur 6. Maintenant, regarde bien ton produit en croix là, dans cette expression-là, Chirine. D'accord, AB multiple. Alors là, même si ce n'est pas indiqué, c'est comme si c'était divisé par 1. Donc on fait les diagonales. Donc 6 fois cosinus 75 égale AB fois 1. Même si ce n'est pas indiqué en dessous du cos de 75, c'est comme s'il y avait un 1. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me faire vite fait à la calculatrice 6 fois cosinus de 75? Ça fait 1,5. Ok. Ça marche, Chirine? Alors maintenant, tu connais AB, tu connais CB, tu vas donc pouvoir calculer CA avec le théorème de Pythagore. Oui. D'accord? Comme tu l'avais fait, mais tes valeurs étaient fausses dans ta première version. D'accord? Et du coup, tu vas pouvoir en déterminer CD. Je te laisse faire, Chérine. Du coup, j'ai trouvé AC est égal 5,8. Et du coup, on va faire. Alors attends, je vais vérifier avec toi. Donc, tu as fait théorème de Pythagore, c'est-à-dire que tu as dû faire 6 au carré moins 1,5 au carré. Donc, tu en as pris la racine carrée. Tu m'as dit que tu avais trouvé combien? Euh, AC. 5,8? Et du coup, DC, j'ai trouvé 1,4. Parce que j'ai fait 7. Donc l'hypoténuse, enfin l'échelle. Non, ouais. Attendez. Bah, parce que j'ai fait Je pense que tu as pris combien pour la valeur de CB, Chérine? euh, Tu n'aurais 6. pas pris. Donc, ok. Donc, normalement, tu as fait 6 au carré moins 1,5 au carré. Oui, Là, tu as trouvé 33,75. oui, Et ensuite, tu prends la racine carrée de 33,75. Et moi, je trouve 5,8. oui, pas moi aussi. D'accord, ok, ça marche. Donc, j'avais mal entendu. Et ensuite, par contre, tu me dis 1,4. Après, tu m'as dit 1,4 pour DC. Mais si je fais 7 moins 5,8, ça ferait pas plutôt 1,2? Moi, j'ai trouvé 7 moins. Ah non, j'ai fait moins 5,6. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il me semblait avoir entendu. C'est pour ça que je voulais te faire répéter. Du coup, bah, ça fait ouais, 1,2. Super, ça marche. On continue. Ok, on arrête à quelle heure ce soir, nous? 21h30, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 21h30. Ok. Alors là, pour cet exercice-là, je veux bien que tu rédiges correctement et que tu m'envoies en photo, Shine. Vas-y. Et combien de temps pour le faire? 10 minutes. Ok.
Oh là 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 là. Tu m'as envoyé ou pas, Chérine? Mm. Tu m'as pas encore envoyé, hein? Est-ce que la 2 on peut la faire ensemble parce que comment elles sont placées, les droites, je comprends pas. Tu comprends pas? On va faire ça ensemble, ça marche. Je me demande un instant, on va le faire ça. La une, t'as réussi tout seul, c'est bon? Et je vous l'envoie. Non, on va le faire oralement. Allez, je t'écoute pour la une. Du coup, la une j'ai fait le théorème de Thalès. Ouais, je t'écoute. Donc, du coup, j'ai écrit que RG et BA sont séquents en E et que E appartient à la droite RG, que E appartient à la droite BA aussi, Z Ouais, appartient à la droite AG, K appartient à la droite RG ouais, et RB et AG sont parallèles. ok, Euh, j'ai fait le théorème de Thalès, donc RE sur EG est égal BE sur AE est égal RB sur AG. Donc, parfait. avec les vraies valeurs, c'est ça? Mhm.
Donc, avec les vraies valeurs, c'est RE sur 8 est égal 3 sur 5 est égal RB sur 10. Pour Mhm, trouver RB, j'ai fait 3 fois 10 divisé par 5 ça fait 6. Donc, RB est égal 6 centimètres. mhm. Et pour trouver RE, j'ai fait 3 fois 8 divisé par 5 ça fait 4,8. Donc, RE est égal 4,8 centimètres. Ok, ça marche. Bon, je vérifie pas tes calculs, je considère que normalement c'est bon. D'accord. Alors, démontrer que les droites ZK et AE sont parallèles. Si ces deux droites sont parallèles, Chirine, déjà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme théorème pour démontrer qu'elles sont parallèles? Thalès. Ouais, donc la réciproque du théorème de Thalès. D'accord. On va supposer que les deux droites sont parallèles. Qu'est-ce que va donner les égalités du théorème de Thalès? Imagine, ici, là, tu as une droite qui est parallèle, là. D'accord. Donc, on va peut-être partir de ce point-là, pour le coup. Ah oui, c'est bon, je vois. Tu essayes de le faire toute seule? Tu essayes ou pas? Oui. Vas-y. Donc, sur égal. Du coup, j'ai trouvé. Tu as trouvé tes égalités de Thalès? Attendez, parce que j'ai trouvé. Là, pour l'instant, je trouvé que la longueur de KG. Bah, du coup, je dois faire quoi maintenant? Eh ben, tu dois vérifier si les quotients du théorème de Thalès sont vérifiés. C'est-à-dire, le théorème de Thalès, il va te dire Gz sur Ga est censé être égal à Gk sur Ge est censé être égal à Zk sur Ae. D'accord. Donc, on a trois quotients. Il faut que tu en prennes deux où tu as toutes les valeurs. D'accord. Et il faut que tu regardes si ces deux quotients sont identiques. D'accord. Donc, Gk, on le connaît. Ge, on le connaît. Gz, on le connaît. Et Ga, on le connaît. Mhm. D'accord. Donc, tu fais les deux quotients les uns en dessous des autres et tu regardes s'ils sont identiques. Est-ce que ça t'aide, Chirine? Hum, Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si les droites sont parallèles, Ouais. le théorème de Thalès va nous dire que Gz divisé par Ga est égal à Gk divisé par Ge. Oui. Bon, tu vas d'abord faire le quotient Gz divisé par Ga. Oui. Ensuite, en dessous, tu vas faire Gk divisé par Ge. Oui. Si tu trouves à chaque fois le même résultat,
Ça veut donc dire que les droites sont parallèles. D'accord? Oui, j'ai trouvé pareil. Et bien, donc, conclusion, les droites sont parallèles. Est-ce que c'est bon pour toi, Miss Cyrine? Bon, j'arrête de t'embêter pour ce soir. Alors, 2024 04 17, entraînement. Et donc là, c'est Mademoiselle Chirine. Donc, on se retrouve pour une dernière séance avant les vacances vendredi. Ça marche? Ok. Bonne soirée à toi, Chirine. Merci, vous aussi. Ciao.